les petits pitchs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pyro. C'est un jeu d'observation, de mémoire et de sournoiserie. Ça se joue de 2 à 6 joueurs, une partie dure environ 20 minutes et c'est pour les 8 ans et plus. Si vous nous suivez depuis un moment, vous connaissez mon amour pour Cabot, qui n'est plus en stock. Non! Bon, Pyro clairement c'est son petit frère. Le contexte. Vous êtes des chauves-souris. I'm Batman. Et votre plus grand rêve c'est de rencontrer un dragon en vrai. C'est un peu Céline Dion des trucs qui volent. Vous partez donc à la recherche de Pyro, le dragon, en espérant être la première chauve-souris à pouvoir voler avec lui. Oui, c'est trop mignon. Attention, il ne se laissera pas approcher si facilement. Céline Dion, je vous rappelle. Votre but, marquer moins de points que les autres. Vous avez 4 cartes devant vous, mais vous n'en connaissez que 2. Vous devrez vous en souvenir, les échanger, les remplacer et les défausser au bon moment pour avoir le moins de points à la fin. Plus vous êtes proche de 0, plus vous êtes proche de Pyro. Égale la tête à Toto, d'accord? Comment on joue? Avant de commencer, regardez les 2 cartes du dessus de votre jeu. Attention, vous ne pourrez pas les re-regarder au cours de la manche, sauf si un effet vous y autorise. Donc essayez de vous en souvenir. Les cartes vont de 0 à 10. Elles sont réparties en 2 types. Jour, nuit. Jour. Nuit. Les cartes jour sont des cartes simples, tandis que les cartes nuit ont des effets. Un tour de jeu. À chaque tour, vous allez piocher pour remplacer une carte de votre jeu. Prenez une carte de la pioche ou de la défausse, seulement si c'est une carte jour. Interdit de prendre les cartes nuit. Touche pas. Remplacez ensuite une carte de votre jeu que vous défaussez. Ça, vous le faites forcément. Mais en fonction de ce qui a été défaussé, il va se passer des trucs. Si c'est une carte nuit, activez son effet. Regardez, échangez, ajoutez ou éliminez des cartes chez vous ou chez les autres. Le 0 est la seule carte nuit qui n'a pas d'effet, à part que c'est la meilleure carte du jeu. Donc gardez-le, ne le défaussez pas. Et dans la nuit se cache la carte la plus dangereuse de ce jeu, la météorite. À la fin de la manche, sa valeur est celle de la première carte de la pioche. Si par malheur vous défaussez une météorite, elle revient dans votre jeu. On n'échappe pas à une météorite comme ça. Seule solution, la refiler aux autres. Donc remplacer des cartes nuit, ça va vous permettre d'optimiser votre jeu et d'aller embêter les autres. Si vous défaussez de votre jeu une carte jour, toutes les chauves-souris, y compris vous, peuvent tenter de défausser une carte jour identique. Faut la placer le plus rapidement possible sur la défausse. Donc soyez attentif à tout ce qui est défaussé pour vous débarrasser de vos cartes ou de celles des autres. Oui, vous m'avez bien entendu, vous pouvez éliminer une carte du terrain de jeu d'une autre chauve-souris. Si vous le faites, donnez-lui une de vos cartes pour la remplacer. C'est machiavélique. Si vous savez que Brigitte vous a volé un 5 et qu'il y a un 5 qui pop, bam, vous le défaussez, vous lui refilez votre croûte de 10. C'est mon move préféré. Et évidemment, si vous faites une erreur, ça va vous coûter cher. Récupérez votre carte, plus la première carte de la pioche. Ah, ça calme, faut être sournois mais pas con. Oui, c'est compliqué de tout retenir, mais toute carte révélée reste visible. Qui dit visible dit pas besoin de m'en souvenir. Bref, vous enchaînez les tours et les coups bas. Piochez une carte, remplacez-la, défaussez-la. Une carte nuit, un effet. Une carte jour, bam, je me défausse. Tic tac touc. Quand est-ce que ça s'arrête? Si vous pensez en votre fort intérieur avoir moins de points que tous les autres, annoncez Pyro et passez votre tour. Chacune doit jouer encore une fois, puis on compte les points. Si personne ne dit Pyro, la manche s'arrête quand la pioche est vide. Révélez votre jeu, chaque chauve-souris marque la somme de ses cartes. Si la chauve-souris qui a dit Pyro a en effet moins de points que les autres, félicitations, elle marque 0 points. Le but du jeu c'est d'avoir le moins de points, je le rappelle. Mais si une personne a fait moins de points qu'elle, elle marque la somme de ses cartes x2. Donc lâchez pas des pyros comme ça se réfléchit. Vous marquez vos points et vous allez enchaîner les manches comme ça. Si une chauve-souris dépasse 50 points, la partie s'arrête. C'est celle qui a le moins de points en tout qui l'emporte. Voilà, c'est tout pour le petit pitch de Pyro. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous aimez ce format de boîte, il existe également Xylo, un petit jeu de pli à l'aveugle, ainsi que l'Auberge des Pirates, un petit jeu de bluff à emporter partout. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao! I'm Batman.